Alors aujourd'hui, on a préparé un chant qui traite d'un thème un peu particulier, puisqu'il est question du sang. Et en fait, le sang, c'est un thème qui revient assez souvent dans l'écriture et justement les visions de Hildegard de Bingen, qui est donc une abbesse qui a vécu au XIIe siècle près du Rupertsberg. Et quand elle parle du sang, c'est souvent pour évoquer donc justement les blessures des martyrs, mais aussi pour évoquer une substance qui serait comme ça, pleine de vie, pleine de pureté presque. Elle la compare souvent à des fleurs, au flot rouge du sang que le serpent n'a jamais touché. Et c'est vrai que l'interprétation n'est pas forcément évidente. Alors, en tant que femme, on peut se poser la question naturellement du sang menstruel. Est-ce qu'il est question pour elle aussi, en évoquant justement ce sang des martyrs, de ce sang qui coule régulièrement tous les mois et qui apporte aussi une forme de purification. Le fait est qu'elle n'en parle pas en ces termes dans ses textes, donc on peut seulement faire cette interprétation. Ce morceau qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle O Cruor Sanguinis, il y a quelque chose d'assez suave et d'assez mélancolique en même temps, comme quelque chose d'assez rentré, d'assez tourné vers soi-même, lié à de l'introspection. Naturellement, il est aussi très mystique, parce que c'est de toute façon un vocabulaire qui est présent justement dans la composition de Hildegard. Mais quand j'écoute ce chant-là, j'aime bien aussi sentir que c'est comme si je m'abandonnais à quelque chose qui me dépasse, comme si on voulait justement peut-être éteindre un feu intérieur, une fureur intérieure, en se laissant aller à une fureur plus grande qui nous précède et qui est gigantesque en fait, qui est ce sang qui coule depuis le début, coule depuis le ciel jusqu'à la terre et qui nous précède en fait, qui est un flot dans lequel on pourrait juste se baigner. Comme par exemple dans le mythe grec de Déméter, lorsqu'elle perd sa fille, il est dit que elle met toute sa colère dans un fleuve et qu'elle s'y baigne. Et donc c'est vrai que là on est dans une période de confinement, c'est un moment exceptionnel, enfin qu'on n'a jamais connu encore. Y a le printemps qui est en train d'éclore, qui a éclos déjà depuis quelques semaines. On a envie justement de pouvoir se réjouir, de pouvoir célébrer ce renouveau-là, mais on peut pas pareil, on peut pas profiter de la douceur en fait, de l'air qui commence à devenir sucré. Ça c'est une chose un peu frustrante. On est aussi incertain. On a peu de certitudes concernant justement la progression du déconfinement. Et donc on espère avec ce chant-là que justement vous pourrez peut-être vous baigner dans ce bain-là en fait, un bain qui apaise, un bain qui est un peu peut-être un peu tragique, mais quand même réconfortant. Et donc pour ce chant, on a choisi en fait d'alterner nos voix, c'est-à-dire que quand Lise chante, moi et chante la partition, je tiens en fait une note constante, c'est ce qu'on appelle un bourdon, et au contraire, quand justement Lise a terminé, je reprends la mélodie et c'est elle qui passe au bourdon en fait. Et donc il y a l'idée justement comme ça de relais, de transmission et de s'en remettre aussi à quelqu'un pour faire progresser en fait, faire progresser le morceau et faire progresser les travaux. Cette chose-là aussi dont peut nous parler le morceau tel qu'on vous le présente, c'est naturellement la solidarité quoi. Et la façon dont on peut ensemble, dans cette période incertaine, parvenir en fait à construire quelque chose de collectif, pas en parlant en même temps, mais en soutenant la parole quand c'est possible. Ô cruor sanguinis, ô flot rouge du sang, lorsque ta voix a retenti dans les hauteurs, tous les éléments se sont mêlés dans une lamentation accompagnée de tremblements, car le sang de leur Créateur les a touchés. Guéris-nous de nos langueurs. O